Bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce que c'est un match nul qui est inquiétant ou pas? Non, c'est pas inquiétant. Ça nous met en éveil par rapport à ce qu'on aura. C'est très bien qu'on ait eu une adversité avec beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on aura là-bas. Voilà, j'ai regardé aussi les matchs de pas mal d'équipes. Ça n'a pas été simple. De faire des matchs amicaux parfaits, d'arriver avec la compétition. À la compétition, je ne crois pas que ça soit l'idéal non plus. On a fait de bonnes choses, d'autres choses un peu moins bien, évidemment. Qu'est-ce que ça moins plu? Moi, je vais rentrer dans le détail. C'est vrai qu'on a eu quelques très bonnes occasions sur la première mi-temps. Après, c'est évidemment la difficulté qu'on a pu avoir quand on n'a pas le ballon, ou voilà, c'est plus compliqué pour le récupérer. J'ai une équipe très offensive. Quand il y a le ballon, ça pose pas de problème. Quand on l'a pas, c'est un peu plus compliqué. Donc face à un adversaire qui met beaucoup d'intensité, c'est pas évident. Donc, mais je sais très bien aussi que le fait de faire pas mal de changements, de faire en sorte de répartir le temps de jeu, et c'est important sur ces deux matchs pour concerner tout le monde, ça va un peu à l'encontre de la performance collective, mais globalement sur ce qu'on a pu faire à travers les séances et ces deux matchs, il y a de bonnes choses, il y a un excellent état d'esprit. Après, il y a des niveaux de joueurs qui sont disparates pour différentes raisons. Et il y en a deux que j'ai pas pu utiliser, Aurélien et Adrien. Et puis malgré tout, de par ce qu'ils ont pu avoir dans leur fin de saison, ça peut conditionner en ayant deux matchs en 4 jours. Voilà, mais j'ai fait en sorte, et c'est bien de concerner le maximum de joueurs sur ces deux matchs, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Pourquoi vous avez pris la décision de ne pas faire débuter Ibrahima Konaté, et comment va Kylian qui n'a pas joué beaucoup ce soir? Ibou, initialement j'avais prévu autre chose, mais il devait sortir 45 minutes sur le premier match, il a fait 90 minutes. Il sort de plus d'un mois d'inactivité où il n'avait pas joué, donc voilà. Et je veux aussi, au cas où, j'ai vu Dayo qui a eu un problème au premier match, avoir la possibilité à travers ces deux matchs d'avoir d'autres charnières sur le plan défensif. Pas de conclusion hâtive? Oh non, après, bon, libre à vous de les faire. Et en ce qui concerne Kylian, il a eu un petit souci avec un hématome suite à un coup. Hier, il n'a pas pu s'entraîner parce que c'était très gonflé. Là, en faisant les soins, il se sentait mieux. Il avait envie de faire 15 minutes. Évidemment, quand il y a Kylian sur le terrain, ça change pas mal de choses. Didier, dernière question, ce 4-4-2 là, comme il se présente avec Marcus d'un côté et Randall sur le premier match et Ousmane de l'autre, non? Non, défensivement ça peut être un 4-4-2, mais offensivement c'est tout sauf un 4-4-2. Donc, Oui, mais vous avez fait référence sur votre première réponse à ce que ça implique défensivement. Et ça vous apporte pas nécessairement tout ce que vous aimeriez en termes de garantie? Ça demande des courses défensives à haute intensité. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand on a le ballon, évidemment, on se crée beaucoup de situations à la perte. Il faut plus de joueurs qui soient concernés pour être plus efficaces. Merci Didier, bon retour et rendez-vous en Allemagne. Tout à fait, merci. Merci, bonne soirée. Kanté, on va noter Saliba dans un instant, mais tiens, Saliba, oui, qui s'est arrêté au micro de Bertrand il y a quelques minutes, c'était avant Didier Deschamps, et on l'écoute et vous nous donnez sa note. William, bonsoir. Comment est-ce qu'il faut analyser ce match nul?
Je pense que voilà, on aurait pu mieux faire, offensivement comme défensivement. Voilà, le plus important, c'est ce qui arrive, c'est l'Euro. On a gagné, on a fait un match, on a gagné le premier match et aujourd'hui on a fait un match nul, même s'il n'y a pas tout qui était bien. Le plus important, c'est que tout le monde est disponible, il n'y a pas eu de blessés et voilà, le plus important arrive. Est-ce que vous vous attendiez à débuter cette rencontre ? Peut-être pas, mais il faut toujours être prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, le coach m'a donné une chance et je pense que j'ai bien répondu. Vous l'avez dit récemment dans une interview d'ailleurs dans l'équipe que vous n'aviez pas encore fait de match référence en équipe de France. Est-ce que là ce soir c'est le match où vous ressentez le plus fier de ce que vous avez pu faire sur le terrain ou pas ? Ouais, je pense que c'est mon meilleur match en bleu et j'espère que je vais continuer comme ça et voilà. Votre compétition, c'est pas évident, le coach était juste à côté. La soirée de Mbappé, est-ce qu'elle a été rassurante ou pas? D'abord, les images et les faits avec vous. Il a débuté donc sur le banc, Kylian Mbappé, on l'avait dit, victime d'une contusion au genou. Didier Deschamps l'a confirmé finalement au micro de Bertrand Latour, c'était un hématome au genou, plutôt souriant sur le banc. Mais on a mis quelques images aussi de Kylian Mbappé avant qu'il rentre avec Youssouf Fofana, avec Randal Colomani par exemple. Kylian Mbappé qui va partir à l'échauffement à la 70e minute. On va justement voir le staff précautionneux avec le fameux genou touché. Il va rentrer à la 72e minute, Kylian Mbappé. Le temps quand même de se procurer quelques occasions pour le nouvel attaquant du Real Madrid. On va aller voir ces occasions. 2 occasions pour Kylian Mbappé. La frappe d'abord sur une passe de Bradley Barcola à l'entrée de la surface de réparation. Il va chercher le ballon dans les pieds de Barcola. Il déclenche la frappe qui va passer assez largement au-dessus de la cage canadienne. Il y aura une autre occasion qui sera autrement plus intéressante pour Kylian Mbappé. Elle est à la 95e minute. La petite percée. Je vous vois hocher de la tête Timothée pour cette frappe de Kylian Mbappé qui va être stoppée par le gardien. Énième parade du gardien canadien aussi. Ouais, bonne parade, mais c'est là où on retrouve Kylian Mbappé comme on veut le voir, ce dribble chaloupé qui met un défenseur sur les fesses et qui l'autre le met complètement à l'arrêt. C'est en cela que c'est, je trouve, quelque chose d'assez rassurant d'avoir vu Mbappé faire cette entrée-là, ces dispositions-là, plus le match face au Luxembourg. Il y a quand même des choses rassurantes autour de ce jeu. Alors on va demander à Bertrand et ensuite vous réagirez évidemment. Bertrand, la France vous écoute. Dites-nous la vérité, minuit 23, est-ce que c'est rassurant pour Mbappé ou pas pour l'Euro? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pardon, mais ça ou son état de forme ou le fait qu'il n'a pas débuté la rencontre? Par rapport aux doutes qu'on avait, on est toujours inquiet quand votre joueur majeur est ménagé, qu'on ne sait pas trop son niveau de forme, à quelques jours de l'Euro. Avec ce que vous avez vécu ce soir, les infos que vous avez et la soirée de Mbappé, est-ce que pour l'Euro, on est totalement rassuré? Le sujet Mbappé est écarté ou pas? Il y a le Kimpembe canadien qui quitte le stade, du coup il y avait un petit peu de bruit. Non, moi franchement ce que je vois depuis le début et le premier jour du rassemblement à Clairefontaine et les 2 matchs, que ce soit le match contre le Luxembourg et à son entrée, franchement me rassure énormément et je trouve qu'on est en train de le retrouver un petit peu en canne. Donc voilà, on ne va pas tirer les jugements définitifs sur 2 accélérations contre le Canada, mais franchement je trouve que c'est positif et je crois qu'on est vraiment dans l'ordre de la précaution pour lui. S'il y avait eu la moindre inquiétude, il n'aurait pas joué du tout. Donc là le fait même de le voir entrer en jeu alors qu'il ne s'est pas entraîné hier, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et même s'il peut avoir quelques douleurs, notamment au dos, ça nous est revenu que déjà contre le Luxembourg ça tirait un petit peu. Les joueurs, vous avez des anciens footeux autour de votre table, ils jouent constamment avec des blessures. Là, il y a 7 ou 8 matchs à disputer. Je suis pas inquiet de ce point de vue-là. Moi, je suis plutôt heureux de le voir comme on le voit depuis le début de ce rassemblement. Et c'était le sens de la question et c'est pour ça qu'on voulait absolument votre témoignage pour être complètement rassuré au sujet de Kylian Mbappé. Didier Deschamps en a parlé en conférence de presse également. Voici les propos du sélectionneur. Et évidemment que l'équipe de France avec Kylian ou sans Kylian, c'est différent. Donc ça amène aussi des positionnements qui peuvent évoluer, mais c'est surtout la qualité de Kylian et ce qu'il est capable de faire. Le sélectionneur canadien qui déclare exactement la même chose que Didier Deschamps sur ce coup-là. Rassuré pour Kylian Mbappé, on fait sa note ou vous vouliez ajouter quelque chose? Juste ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on a pu voir, et Timothée le soulignait sur le dribble. Je trouve que c'est un joueur qui faisait quasiment plus de différence avec le Paris Saint-Germain. Je le trouvais lourd. Je trouvais qu'il avait du mal à éliminer. Même en bleu, pardon, sur les matchs de mars. Ouais, mais même sur les matchs de mars, je trouve vraiment que là-dessus, il a retrouvé une forme de tonicité. Et sachant qu'il avait déjà mal au dos face au Luxembourg, il était déjà gêné, qu'il soit capable de produire ça avec quelques douleurs, ça veut dire que mentalement, il a extrêmement envie, il a beaucoup de détermination et ça compte.
En général, on prend toutes les précautions. Et Bertrand l'a dit, je ne vais pas sauter au plafond pour 2 accélérations contre le Canada et contre un match contre le Luxembourg. Mais sur ce qu'on a à voir, nous, on doit aussi raconter ce qu'on voit et ce qu'on a vu il y a très peu de temps. Ah oui, moi, je revois un joueur qui a l'air, enfin, je sais pas, Raymond, un joueur qui a l'air heureux de jouer, qui a l'air heureux d'être là, qui a l'air soulagé de quelque chose, je sais pas. En tout cas, Un point en moins et ça se je voit. sais ouais. pas, il a l'air, Il est plus léger. je le trouve réhabité par une rage, par une envie de faire mal sur chaque action, pas de coup neutre. Il se trompe parfois, ok, mais pas de coup neutre. Je fais mal à chaque fois, j'essaie en tout cas. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et même physiquement, je trouve que quand il joue, il est en calme. Plus léger d'une rassurant. part et aussi plus investi Donc, sur dans ce qu'on voit- son rôle de leader en équipe de France. On sent qu'il a la volonté d'amener du sourire. Son comportement sur le banc en disait long, je trouve. Kylian Mbappé rassurant ce soir, c'est une excellente nouvelle avant le premier match le 17 juin face à l'Autriche donc pour lancer l'Euro des Bleus. Les notes, vous avez participé sur l'équipe Connect avec le QR code ou sur le site, l'application L'équipe. Alors, voyons vos notes, on voulait noter Kanté les amis, c'est ça? Ouais, je vous dis que pas bien, moi ça va pas. On fait un match nul face au Canada. Certains vont dire oui, c'est un match amical, oui, mais c'est un match amical, un match de préparation, mais avant l'Euro. C'est des personnes, ils jouent même pas au foot. Là-bas, ils jouent au soccer, c'est différent. Ils jouent même pas au foot. Donc moi, je comprends plus pourquoi TF1 voulait pas montrer le match. Il y avait un certain décalage, ils voulaient pas montrer, moi je comprends mieux. On parlait, oui, c'est les élections, les européennes, c'était politique. Non, oui, c'était politique, mais pour autre chose. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer un tel niveau de jeu, un tel ennui aux téléspectateurs, ils ne voulaient pas nous montrer ça. Ils ont préféré mettre un petit délai, ils ont préféré cacher, et on comprend mieux. On comprend mieux. Déjà que contre le Luxembourg, c'est compliqué, mais heureusement qu'il y avait Mbappé. C'est Mbappé qui avait porté l'équipe. Mais là, sans Mbappé, enfin Mbappé sur le banc, on a galéré. Mais surtout, en plus, avec Marcus Thuram sur le côté gauche, parce que Dembélé, il a fait son match. Giroud, il a essayé de mettre un but pour sa dernière. En France, au dernier match, en France, il a essayé de mettre un but. Mais comment tu vas essayer de mettre un but quand t'as Marcus Thuram sur le côté gauche? Déjà que face au Luxembourg, il a rien fait. T'avais même l'impression qu'il y avait un compte caché là-bas. Parce que là-bas, c'est un paradis fiscal. C'est pour ça qu'il se retenait. Il faisait rien. T'avais l'impression. Donc là, on se disait peut-être c'est une excuse. On l'a excusé. Mais là, face au Canada, on n'a pas compris. Et pourquoi Deschamps l'a mis sur le côté gauche? Il faut mettre Barcola. On n'a pas compris. Là, même Deschamps, je me demande, est-ce que tu donnes une faveur à Lilian? C'est vrai que tu mets son fils à côté. On se pose des questions. Même quand on l'a vu jouer, même mon père qui a connu France 98, qui a connu Lilian Thuram, quand il a vu jouer sur le côté gauche, il a dit mais qu'est-ce qu'il fait Lilian sur le terrain? Il est sorti de sa retraite parce qu'il jouait comme un défenseur. Il ralentissait le jeu, il ralentissait l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le côté gauche? On comprend pas. À l'Inter, il est bon, je sais pas quoi, moi l'équipe de France, il est toujours mauvais, il est pas au même niveau qu'à l'Inter. Je suis désolé, Marcus Thuram, il est pas aussi bon qu'à l'Inter. Non, donc Giroud, il va rester, et on parle même de Giroud, oui, la retraite, non. Je pense que même quand il va aller aux États-Unis, on a besoin d'un pivot, et ce sera lui. Ou sinon, il faudra mettre Mbappé en pointe, et peut-être mettre Barcola à gauche. Mais pour moi, il faut arrêter de c'est les jeunes, donc on prend notre temps, on ne veut pas tout de suite titulaire, on attend le 5e match, on les met titulaire, faut arrêter. Barcola, il aurait dû être titulaire d'office, directement. Il a le niveau, il joue. Marcus Thuram, il n'avait pas le niveau. Mais après, heureusement que Mbappé il est rentré. Mais Mbappé, j'avoue, depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, c'est un autre joueur. Non, mais quand on parle de prison Saint-Germain, c'est vrai. Parce que depuis qu'il a quitté, il est comme libéré. Il est comme libéré. Il est comme libéré d'un poids, ou je dirais même de quelques poids. Parce qu'au PSG, il était là, mais il était un peu lourd. Sérieusement, il pesait sur la défense, mais il pesait de son corps. Pas de son impact dans le jeu. Mais en même temps, je peux comprendre, au PSG, ils l'ont gavé. Ils l'ont gavé de millions. Ah, ils l'ont gavé. À un moment donné, tu cours plus. Ils l'avaient gavé de millions. Maintenant, il est là, il sort. Et c'est très bien que Real Madrid, il faudra courir. Ah, Carlo, le pressing, il faudra le faire. Ah, directement. Il le sait très bien. Et maintenant, il court. Mais t'as l'impression qu'il a perdu quelques kilos. Mais il est en forme. Non, sérieusement, dès qu'il rentre, on voit la différence. Là, comme le Luxembourg, il est là, celui qui porte l'équipe. Et là, dès qu'il rentre, 2 tours d'accélération, une frappe. Non, il est en forme. Parce qu'il y avait quelques questions qu'on se posait avant l'Euro. Est-ce que Mbappé arrivera en forme à l'Euro et tout? Non. Même actuellement, le joueur d'équipe de France qui est le plus en forme, c'est Mbappé. Honnêtement, c'est lui. Et s'il se blesse, honnêtement, on est dans la merde. Parce que c'est lui qui porte l'équipe.
C'est lui qui porte l'équipe. Mais sinon, Kanté aussi, on l'a vu très en jambes, très en forme. Beaucoup de gens se posaient la question aussi, oui, mais est-ce que Kanté, il a le niveau? Est-ce que... Là, on a bien vu. Aujourd'hui, il n'a pas fait que récupérer des ballons. Il est venu et il a aussi récupéré sa place. Là, quand tu as le match de Kanté, tu ne vas pas dire qu'il n'est pas titulaire. Là, au prochain match contre l'Autriche, Kanté doit être titulaire. Il doit jouer d'office. C'est obligé. Après, Kamavinga, oui, il est là, il récupère pas autant, mais faudrait qu'il récupère de sa saison. Faudrait qu'il récupère de la finale, de la Ligue des Champions. Qu'il récupère, et ensuite, vous verrez, il récupérera les ballons. Mais faudrait qu'il récupère physiquement. Déjà, rien que ça. Et ensuite, défensivement, Saliba fait son match. Mais moi, le problème, ça reste Jules Koundé. Non, Koundé, là, avec ces deux couettes, là, j'ai pas compris. Mais en fait, c'est ça, c'est un fashion. Mais avant, c'était un fashion en dehors du terrain. Maintenant, il essaye de l'être sur le terrain. D'apporter un petit style sur le terrain. Mais ce qu'on aimerait, c'est que tu apportes un style dans ton jeu. C'est ça qu'on aimerait. Parce que défensivement, déjà, je le trouve un peu fébrile. Mais offensivement, il n'apporte rien du tout. Faut que tu dédoubles un peu avec Dembélé. Faut que tu apportes. Honnêtement, je préfère un Klose. Ou je préférais même un Pavard que lui. Honnêtement, je préférais même un Pavard que lui. Voilà. Mais sinon, il y en a qui vont dire c'est alarmant. C'est... Honnêtement, c'est inquiétant. Après, on sait que l'équipe de France, avant des grandes compétitions, ne font jamais de très bons matchs. C'est comme ça. C'est des règles. Ils font jamais de très bons matchs. Et ensuite, ils vont loin de la compétition. Donc, c'est alarmant, c'est inquiétant, mais sans trop être inquiétant. Voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même une grosse Mbappé dépendance. Dites-moi sur les commentaires ce que vous avez pensé de Giroud, de Thuram. Et est-ce que pour vous, il y a Mbappé dépendance dans l'équipe de France ou pas? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.